Ce percussionniste s'appelle Yaakov Ben David. Ce n'est pas un musicien professionnel, mais un biologiste moléculaire de renommée internationale. Spécialiste du cancer et biophysicien à l'Institut de recherche Sunnybrook de l'Université de Toronto, il a élu domicile en Chine. En août 2013, Yaakov a relocalisé son laboratoire dans la ville de Guiyang, dans le sud-ouest de la Chine. Un choix fait dans l'espoir de combiner les pratiques médicinales occidentales avec celles de tradition orientale dans le cadre de ses recherches dans la lutte contre le cancer. C'était donc une grande opportunité, jamais. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Un de mes doctorants qui faisait d'autres études sous sa direction a parlé à Yaakov de nos recherches ici. Yaakov s'est intéressé à nos travaux et a manifesté son désir de venir ici. Je n'osais pas y croire. Ce scientifique mondialement reconnu voulait mener ses recherches dans cette province sous-développée de l'ouest de la Chine. Honnêtement, je ne pouvais pas y croire. Cette croissance ralentit peut-être dans les grandes villes, mais les petites villes comme Guiyang connaissent le même type de croissance que la Chine a connue il y a 5 ou 10 ans. Ainsi, les petites villes atteindront le même niveau de développement que les grandes villes dans 5 ou 10 ans. Avec sa topographie variée, la province est riche biodiversité. Elle a de vastes ressources en végétation de zones tempérées et tropicales. Cela inclut de nombreuses plantes qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Sur environ 3000 variétés de plantes médicinales, 200 sont rares et certaines ne se trouvent que dans la région. Plusieurs groupes ethniques du Guizhou utilisent ces plantes dans leur médecine traditionnelle. Je veux vous montrer ceci. Cette plante est un pin. Et on utilise ce pin en Chine. Vous savez, on utilise largement dans le monde des médicaments faits à partir de cette plante, ce pin. On en utilise notamment en Chine et en Europe. Yaakov mène ses recherches sur le cancer depuis plusieurs décennies et maintenant, il s'efforce d'utiliser concrètement les résultats trouvés pour créer de nouveaux médicaments. Son domaine, c'est la biologie et le nôtre, c'est la chimie. C'est une bonne combinaison. Quand je suis venu ici, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils font, c'est de développer des médicaments contre le qui m'intéressent. Ils ne savaient pas comment ça marchait et je recherchais de nouvelles opportunités. J'ai trouvé l'opportunité de venir ici. Mais à son arrivée, il a trouvé que les conditions de travail qui lui étaient fournies étaient loin d'être satisfaisantes. Nous avons établi ce laboratoire il y a 2 ans. Cet endroit était en fait une usine. On a dû le rénover et en faire un laboratoire d'analyse biologique. Quand j'ai commencé ici, ils avaient une très petite équipe de biologistes. Donc ils m'ont demandé d'établir un laboratoire international. Heureusement, les autorités du Guizhou m'ont donné assez d'argent pour construire ce laboratoire, près de 6 millions de yuan. C'est une somme énorme. On a utilisé cet argent pour construire ce laboratoire qui fonctionne comme un laboratoire haut de gamme. C'était donc beaucoup de chance. Il nous a fallu presque 6 à 7 mois pour établir ce laboratoire réellement comme un laboratoire occidental. Donc en fait, on peut tout faire. Tous les tests biologiques dont on a besoin. Le but de mon travail, c'est de vérifier, d'examiner les médicaments développés à partir de la médecine traditionnelle chinoise. Et ici, travaille un groupe de scientifiques, de chimistes. Leur travail, c'est d'aller sur le terrain et de trouver des plantes médicinales, les amener ici et essayer d'identifier leurs différents composés. Les composés des plantes médicinales ont certaines activités, certaines vertus thérapeutiques. Donc mon travail consiste à tester ces médicaments, à trouver des composés actifs et quels principes actifs fonctionnent réellement. Son laboratoire est entouré d'un jardin où poussent des plantes médicinales. Quand il a le temps, il aime faire une promenade ici.
Je veux vous donner un exemple. L'une des substances à forte activité anticancéreuse vient de cette plante. Cette petite plante ici. Oui, elle est belle. Elle s'appelle licorice. C'est son nom. Et il y a une substance que nous a donnée le professeur Tian. Cette substance est très active, mais nous savons aussi le mécanisme qui la fait fonctionner. Nous avons découvert récemment comment elle fonctionne, c'est important. Chose intéressante, cette substance a aussi été isolée chez cette plante. On trouve des substances similaires dans l'eau. Une fois qu'une plante est identifiée comme ayant un effet potentiel contre le cancer, un échantillon est prélevé pour l'analyse en laboratoire. Alors, professeur Su, pouvez-vous expliquer exactement ce qui se passe? De la plante jusqu'à la belle substance. Au Guizhou, nous avons de nombreux médicaments à base de plantes. On utilise un solvant pour extraire la substance utile à partir de la plante médicinale. Et après cela, vient la séparation. Cela crée une solution concentrée. Elles sont séparées en utilisant une colonne de gel. Cela produit une substance purifiée et isolée. Cette substance est analysée pour identifier son activité. C'est ce que Yakov fait. Le processus en laboratoire commence par le séchage de la plante, qui est ensuite réduite en morceaux. Ces derniers sont dissous dans un solvant. La couleur dans la solution montre les composés qui se sont déjà dissous. On filtre et on retire le résidu. On fait ensuite s'évaporer le solvant. Ce qui restera sera un mélange de différents composés. Ceux-ci doivent être dissous à nouveau. Lorsque la solution traverse la colonne de gel de silice, les différents composés se déposent en différentes couches. Les substances purifiées ont peut-être besoin d'être modifiées pour améliorer la solubilité ou réduire leur toxicité. Elles peuvent alors être remises à Yakov. Ce sont les salles spécifiques dans lesquelles nous cultivons les cellules cancéreuses. On peut les développer en culture. Vous comprenez? On appelle cela des lignées cellulaires. Ce sont des cellules cancéreuses qui ont été isolées chez des patients. Mais on peut les cultiver dans un peu de liquide qu'on appelle milieu nutritif. Ce sont toutes des cellules de culture. Et ce sont des incubateurs qui font 37 degrés, vous voyez? Et avec l'oxygène, elles se développent très bien. Donc, dans le milieu nutritif, on peut ajouter des médicaments pour voir si ces médicaments tuent les cellules. Si le médicament peut tuer les cellules, ça signifie qu'ils ont une activité anticancéreuse. À partir de là, on peut faire des tests sur les animaux. Par exemple, voici des cellules. Il s'agit d'un microscope spécifique. On peut voir les cellules. C'est celle à la lignée K562. Et ce sont des cellules qui se développent très bien ici en culture. On peut les voir. Elles grandissent bien ici. On peut les mettre dans de petites boîtes et ajouter des médicaments. Si elles meurent, il y a de l'acidité. On peut faire un test tout de suite. On peut les voir au microscope parfaitement. Et on peut mesurer combien sont mortes, l'activité, leur résistance en utilisant une machine spécifique. Avec ce test, on peut déterminer quel est le pourcentage de cellules qui meurent et le niveau d'activité anticancéreuse. Ce processus s'appelle IC50 et il donne le pourcentage de cellules mortes pour une mesure donnée. Les principes actifs seront envoyés pour être testés sur des animaux. Et plus tard, s'il y a une forte activité anticancéreuse, nous avons des modèles animaux. Nous avons une animalerie ici. Nous faisons en sorte que ces souris développent différents types de cancers, comme par exemple la leucémie, le cancer du sein ou le cancer de la peau. Et puis on les soigne avec ces médicaments pour voir s'ils peuvent vraiment bloquer ou prévenir la progression du cancer des souris. Et nous avons réussi à trouver quelques médicaments qui marchent avec les animaux.
Ok, les tumeurs, de petites tumeurs, n'est-ce pas? Ce sont les modèles que nous avons pour le cancer du sein. On les traite avec un médicament, c'est ce qu'on fait maintenant. En observant son effet sur les souris, l'équipe peut juger si la substance est potentiellement efficace contre le cancer chez l'homme. Initialement, on avait près de 2000 composés générés dans ce groupe. On teste tous ces composés pour l'activité anticancéreuse. Jusqu'à présent, on a pu identifier plus de 50 à 70 composés ayant une forte activité anticancéreuse. Le travail est exigeant, si bien qu'il passe la majeure partie de son temps dans son laboratoire. Mon quotidien est très simple. Je viens ici tous les jours à 8h30 et je commence à travailler, je parle à tout le monde et à midi, je rentre à la maison pour le déjeuner. Parfois, je dois faire mon déjeuner. À 11h ou peut-être à 13h, je sors parfois jouer au volleyball ou au badminton avec les professeurs. Mais le week-end, j'aime voyager, sortir avec des amis, aller à l'extérieur parfois. J'ai des semaines assez chargées. Nous sommes un week-end en septembre. Yakov et deux amis visitent le mont Tianling, dans le nord-ouest du Guiyang. Yakov est venu dans ce parc tant de fois que les marchands ambulants le connaissent bien. Lui et ses amis achètent des collations épicées. Après un bref repos, il commence l'ascension. À l'endroit appelé mur des 9 dragons, la croyance veut que toucher le caractère fortune, les yeux fermés, porte chance. Ferme les yeux et va tout droit, il faut toucher le centre. Ok? Voyons voir si tu y arrives, d'accord? Ferme les yeux et vas-y. Voyons ça. Wow, c'est la bonne direction. Plus haut. Oh mon Dieu, regardez ce gars. Presque, très bien. Très bien. Je l'ai eu. Yakov peut utiliser de façon optimale son temps puisque sa maison se trouve à quelques pas de son laboratoire. Par ailleurs, le marché local est à seulement 10 minutes à pied, ce qui est également très pratique. C'est l'endroit où j'ai l'habitude d'acheter mes légumes. Nous y sommes. Et un oignon, voilà. Ils savent comment faire. Généralement, j'achète autant chez les uns ou les autres. Son alimentation se base principalement sur la consommation de fruits et de légumes. Ce soir, il prépare lui-même son dîner. Scientifique, vous devez être un bon cuisinier. Parce que si vous savez comment bien cuisiner, vous pouvez être un bon scientifique, tout le monde le sait. Parce que vous savez comment mélanger les choses ensemble et faire quelque chose de nouveau. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est peut-être pourquoi je suis un bon scientifique. Vous ajoutez un peu de levure, de l'eau, du sel, du sucre. Ça a une meilleure apparence. C'est de la sauce tomate pour les pizzas, les spaghettis et tout. Il y a déjà beaucoup de tomates dedans. Et du basilic, vous sentez le basilic? C'est de l'origan sec. On peut en acheter au supermarché. On met au four et on fait cuire une demi-heure. Ok, voilà.
Yakov invite régulièrement les membres de son équipe à manger avec lui, soit chez lui, soit dans un restaurant du coin. Il est facile à vivre et sympathique. Il cuisine souvent pour nous chez lui. J'apprécie la cuisine étrangère qu'il cuisine et qui est nouvelle pour moi. Xia Lei prépare un master en chimie pharmaceutique à l'université de Guizhou. Il est actuellement l'unique étudiant de Yakov et est aussi son assistant de laboratoire. J'ai appris beaucoup auprès de lui en matière de recherche. Il a de vastes connaissances. Mais il donne le bon exemple, car il est très consciencieux dans son travail. Parfois, on fait des heures supplémentaires, mais pas autant que lui. Il vient même le week-end pour étudier les données, pour voir les documents. Avec tous les efforts qu'il déploie, cela vaut la peine d'étudier auprès de lui. L'équipe de Yakov compte 10 personnes. Elle est principalement composée de chercheurs chinois, mais des membres viennent aussi du Canada et d'Ukraine. Ils sont responsables du travail de base en laboratoire, comme la conduite d'expériences et la collecte de données. Tout le monde ici est formé pour faire cela. On les forme, ils peuvent tout faire. Nous sommes donc un très bon groupe et tout le monde parle anglais. Ils sont à l'aise en chinois et en anglais. Donc ce groupe que j'ai peut travailler n'importe où en Chine ou n'importe où dans le monde. C'est un très bon groupe que nous avons ici. Mais je n'ai qu'un étudiant, parce qu'ils ne m'en ont donné qu'un seul. Peut-être que cette année, je vais accueillir 1 ou 2 étudiants de plus. Mais au début, ils ne m'en ont donné qu'un seul. Cela fait partie de la difficulté. Je dépendais donc du technicien. Ainsi, quand quelqu'un part ici, reste incomplet. Cela peut rendre mon travail un peu plus difficile. Yakov a lancé un programme de coopération avec l'université de médecine du Guizhou afin de recruter de nouveaux membres dans son équipe. Cette université clé de la province compte 15 000 étudiants. Aujourd'hui, il est à l'université pour discuter de la formation des étudiants. Mais j'ai besoin de plus d'étudiants. En fait, j'aimerais collaborer avec vous, car j'ai un laboratoire, nous pouvons tout faire. Nous avons besoin de biologistes, on peut s'associer pour des projets, c'est très bon pour nos 2 institutions. Ce serait très bien d'avoir plus de collaboration. Yakov peut les former. Vous les formez, très bien, pas de problème. Le professeur Lin vous enverra des étudiants en master. S'il vous plaît. De mon mieux, je ferai de mon mieux. La seule chose que je peux faire, c'est de bien former les étudiants et de faire de bonnes publications. La médecine traditionnelle chinoise se base sur la sagesse et l'expérience accumulée pendant plus de... Elle englobe des domaines comme la phytothérapie, l'acupuncture, l'âge, les exercices respiratoires et le régime alimentaire. Sa popularité s'étend de plus en plus en Occident. La chercheuse en pharmacie chinoise Tu Youyou a reçu le prix Nobel de médecine pour sa découverte des effets de l'artémisinine dans la lutte contre le paludisme. Elle a qualifié le médicament de don de la médecine traditionnelle chinoise au monde. Elle a également décrit la médecine et la pharmacologie chinoise comme un immense trésor qui devrait être exploré et élevé à un niveau supérieur. J'ai eu une réunion il y a environ 2 semaines au Ningxia. Et il y avait une femme venue d'Europe et sa mère était malade du cancer. Elle a eu recours à la médecine traditionnelle chinoise et elle a dit que sa mère était complètement guérie. Elle m'a donné le nom des médicaments traditionnels qu'elle a utilisés pour le traitement et j'ai vérifié. En fait, il y a quelque chose dans ce qu'elle a utilisé qui a une activité anticancéreuse. Ça paraît sensé. Nous essayons donc d'enquêter là-dessus. Il y a donc des preuves, de bonnes preuves.
que beaucoup de médicaments de la médecine traditionnelle chinoise marchent. Mais il faut faire les démonstrations. Contrairement à la médecine occidentale qui repose sur un élément, un composé, la médecine traditionnelle chinoise se repose sur de nombreux éléments qui peuvent avoir différentes fonctions. Ce n'est pas évident de savoir quel est le principe actif, ce qui est pourtant... La FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, veut habituellement quelque chose de purifié, des composés purifiés dont les fonctions doivent être bien connues. La médecine traditionnelle chinoise se base sur de nombreux composés différents qui ont des fonctions différentes, c'est l'un des problèmes. Mais j'ajoute que dans beaucoup de pays européens et occidentaux, on commence aussi à utiliser la médecine traditionnelle chinoise. Et je suis ici pour prouver son efficacité. J'essaye de faire le pont entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale. J'ai quelques données qui suggèrent que c'est possible. Le laboratoire de Yakov collabore également avec l'Académie des sciences agricoles du Guizhou. Ensemble, ils étudient le potentiel anticancéreux des plantes médicinales qui ont déjà prouvé leur efficacité dans le traitement d'autres maladies. L'âge est différent. Ici, elles ont plus d'1 an. Celles-là ont 3 ans. L'orchidée jacinthe peut être utilisée pour traiter les maladies de l'estomac, la tuberculose et les blessures externes. L'orchidée jacinthe et le gothun sont des plantes médicinales de Guizhou. C'est une jeune pousse. Yakov aime beaucoup les paysages du Guizhou et les coutumes locales. Chaque fois qu'il a le temps, il aime voyager à travers la province. Yakov a visité plus de villes du Guizhou que nous, soi-disant des gens d'ailleurs qui vivent dans la province depuis plus de 10 ans. L'un des endroits que Yakov aime visiter le plus est la vieille ville à 30 km au sud de... L'endroit baigne dans la tradition de l'ethnie Miao. Le costume me rappelle certaines minorités que je connais dans mon pays, ma ville natale. C'est très semblable à ceux de cette minorité. Alors quand je les regarde, je réalise la similitude entre cette minorité Miao et la minorité où je vivais. La vieille ville de Qingyan date du XVIe siècle. Oui, parce que je vais au Canada, alors je vais acheter quelque chose. Je sais où aller pour ça. C'est l'un des endroits où j'aime aller. Chaque fois qu'il y a des invités, je les amène ici parce que c'est tellement vivant et ça montre clairement la diversité ethnique du Guizhou. Avec le marché, la nourriture et l'argent, les bijoux, donc ils adorent. Tout le monde vient ici et aime vraiment. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, j'apprécie beaucoup. L'ethnie Miao est célèbre pour son travail de l'argent. Avant chaque voyage au Canada, Yakov vient ici pour acheter des objets en argent et les offrir à sa famille et ses amis. Une autre attraction pour lui est la boutique où il peut jouer des percussions. J'aime jouer des percussions, ça me donne de l'énergie. Oui, je peux faire ça. S'il fait beau, Yakov aime aller à l'hôtel Kempinski dans le centre de Guiyang. Lui et sa petite amie, Yao Sutuan, aiment passer du temps sur une terrasse à boire de la bière. Souvent, ils sont rejoints par leur ami américain Hal et sa famille.
est à Guiyang depuis août 2013. Au total, il prévoit de rester 6 ans dans la ville. À moins de la moitié de son séjour, lui et son laboratoire ont déjà beaucoup accompli. Plusieurs de leurs articles ont été publiés dans de grandes revues académiques internationales. Ceux-ci présentent la médecine chinoise et la médecine ethnique du Guizhou au monde extérieur. Et à travers un certain nombre de conférences internationales, Yakov a convaincu des entreprises pharmaceutiques israéliennes, américaines et canadiennes à investir dans le Guizhou. Et Yakov est toujours très enthousiaste. Chaque fois que je le vois, il me dit « Wow, j'ai découvert quelque chose de nouveau ». Il est très enthousiaste. Notre situation est la suivante. Nous allions la chimie à la biologie, ce qui est chinois à ce qui est étranger, une région sous-développée à des pays développés. C'est une combinaison parfaite. Personnellement, je trouve cela brillant. Il est ici pour diriger l'équipe pendant 6 ans. Pendant cette période, le but n'est pas nécessairement de parvenir à des résultats concrets. Le plus important, c'est qu'il puisse former une équipe de scientifiques qui pourront mener efficacement dans le Guizhou des recherches sur la pharmacologie contre le cancer. Dans le nord-ouest de Guiyang se trouve la cité scientifique du Guizhou. Conçue pour attirer les talents scientifiques, effectuer des transferts de technologie et promouvoir la créativité, la cité scientifique sera bientôt l'hôte du laboratoire clé de chimie pour les produits naturels. Yakov y relocalisera aussi son laboratoire. Voici mon laboratoire. C'est mon laboratoire. On aménage le laboratoire, on va travailler ici, on utilisera les salles de culture, des tissus. Et nous avons aussi des locaux techniques, des chambres d'instruments, tout sera comme une plateforme, donc tout le monde pourra utiliser le même instrument. Yakov se sent chez lui à Guiyang. Il a obtenu le statut de résident permanent et a acheté un appartement dans la ville. Il a le travail de ses rêves et profite de la vie. Et ses collègues espèrent que dans les années à venir, dans cet environnement agréable, ses efforts porteront encore davantage leurs fruits.